Le 8 janvier, j'allume ma radio, il y avait beaucoup de neige, je travaillais à Saint-Malo et j'allume ma radio et j'entends à la radio un pétrolier français a explosé cette nuit en rade de Bantry, il n'y a aucun survivant. Le nom n'était pas donné, mais je savais que c'était lui puisque je savais qu'il était à Bantry. C'était en 1979. L'explosion du Betelgeuse provoque un séisme dans le monde des marins. 50 personnes vont perdre la vie dans cet immense brasier, parmi eux le lieutenant Marcel Ravalleux. 35 ans plus tard, son épouse n'a rien oublié du drame. L'enquête, qui va durer plus de 6 ans, les interrogations sur l'état du bateau et surtout les dysfonctionnements d'alerte des secours. Et personne n'est venu, personne. Le pilote, accompagné de 2 ou 3 marins, donc je pense que mon mari était là aussi, a crié « Bon Dieu, venez nous chercher ». Et personne n'est venu. Lorsque le bateau a pris feu, il se trouvait à 200 mètres de la côte. Et pourtant, aucun marin ne pourra être sauvé. En 1986, Total est condamné, mais on ne connaîtra jamais la vérité sur l'origine de l'explosion. Le drame va toutefois être déterminant dans la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. Il y aura un avant et un après Betelgeuse. Maintenant, les pétroliers ont une double coque, parce que là, le pétrolier en question avait des problèmes de coque. Double coque, et la sécurité à bord est quand même plus efficace. Je pense qu'il y a des combinaisons de survie, on les oblige à faire certaines choses. D'ailleurs, il n'y a jamais eu un accident comme ça depuis. Moi, je pense quand même que dans notre combat a servi à quelque chose, parce qu'on s'est battu pour qu'il y ait quand même quelque chose. Aujourd'hui, les familles des disparus souhaitent tourner la page. Samedi matin, ça sera donc la dernière cérémonie officielle au pied de la stèle érigée en mémoire des 50 victimes du Betelgeuse.